Un dirigeant m'a dit très récemment: «J'ai passé une semaine entière à décider et pourtant rien d'important n'a vraiment avancé». Ce n'est pas qu'il y avait beaucoup de décisions, c'est que toutes les décisions ont été traitées au même niveau. Et dans beaucoup d'entreprises, les décisions structurantes et les décisions anodines sont mélangées dans le même flux. Et quand tout se vaut, tout finit par saturer. On entend souvent: «J'ai trop de décisions à prendre». Mais ce n'est pas le vrai problème, car toutes les entreprises décident beaucoup, et décider, c'est le fonctionnement normal. Le problème, c'est quand on ne distingue pas ce qui engage vraiment l'entreprise, ce qui pourrait être traité automatiquement ou décidé par quelqu'un d'autre. Dans ces organisations-là, une décision stratégique, une décision opérationnelle, une décision routinière, une décision mineure sont traitées de la même manière, dans le même circuit, par les mêmes personnes ou la même personne. Le résultat, c'est que les décisions importantes sont noyées avec des décisions sans enjeu réel. Ce n'est pas une surcharge de décisions, c'est une absence de hiérarchie structurelle. Si ce type de vidéo vous aide à comprendre ce qui se joue réellement dans votre organisation, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on ne parle pas de mieux décider individuellement, mais de bâtir, de construire des organisations qui filtrent ce qui mérite plus d'attention. Dans une organisation bien structurée, toutes les décisions ne se valent pas. Mais dans beaucoup d'entreprises en croissance, ce tri n'a jamais été fait. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est construite par empilement. Une décision crée une règle, une exception crée une validation et une erreur crée une intervention humaine. Et tout ça sans jamais de remise en question, sans jamais de remise à plat. Et ce qui fait que progressivement, les décisions réversibles sont surtraitées, les décisions répétitives ne sont jamais automatisées et les décisions structurantes arrivent trop tard. Et donc tout passe par les mêmes circuits, parce que l'organisation n'a jamais appris à classer, à hiérarchiser. Et quand elle ne classe pas, elle surcharge mécaniquement. Et ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème d'organisation. Une organisation saine ne demande pas aux personnes de faire mieux, mais elle classe les décisions à leur place. Et typiquement, on retrouve 4 grandes catégories de décisions. Les décisions automatiques. Elles sont répétitives, récurrentes, sans enjeu, elles ne devraient plus être considérées comme des décisions. Une règle simple ou un outil suffit. La deuxième, c'est les décisions cadrées. Elles nécessitent un choix, mais dans un cadre clair, avec un périmètre défini, des critères identifiés et des règles associées. La troisième catégorie, ce sont les décisions à seuil. Elles peuvent être prises par des collaborateurs jusqu'à un certain degré, au-delà, elles changent de nature. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont les décisions structurantes. Elles sont rares, souvent irréversibles et engageantes. C'est ces décisions-là qui doivent être prises par les dirigeants. Et quand ce classement n'existe pas au sein d'une organisation, toutes les décisions sont vécues comme des décisions structurantes et aucune ne l'est vraiment. Et quand c'est le cas, le dirigeant est sollicité trop souvent, presque en permanence, mais rarement au bon moment. Il décide trop tôt sur des sujets immatures, trop tard sur des sujets structurants et beaucoup trop souvent sur des sujets sans enjeu stratégique. Et ce n'est pas un problème de jugement, c'est un problème de signal, car l'organisation ne sait pas quand déranger et pourquoi. Le résultat, c'est que la charge décisionnelle du dirigeant est consommée par des décisions qui n'auraient jamais dû exister. Mais attention, quand je vous dis tout ça, l'objectif ce n'est pas de moins décider. L'objectif est bien de faire disparaître les mauvaises décisions. Les décisions qui vont compenser l'absence d'une règle, qui vont corriger une ambiguïté structurelle ou sécuriser un système mal conçu. Et quand ces décisions-là disparaissent, les décisions qui comptent retrouvent leur place et surtout, elles arrivent au bon moment avec le bon niveau d'information. Et ce résultat-là n'est pas une question de discipline personnelle, c'est la conséquence d'une organisation qui filtre vraiment ce qui compte. Donc aujourd'hui, ce qui sature vraiment un dirigeant, ce n'est pas le nombre de décisions, mais c'est une organisation qui traite toutes les décisions comme si elles avaient le même poids. Donc la vraie question, ce n'est pas comment mieux décider, mais c'est qu'est-ce que je dois mettre en place dans mon organisation pour distinguer les décisions qui comptent de celles qui ne comptent pas. Et vous, est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou elle en prend de plus en plus ?